Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Oui, Roger Kuckerman, plus de 80 ans, une expérience de banquier, puis d'intervenant dans les affaires philanthropiques, ou plus exactement dans la représentation de la communauté juive. En fait, je remonte à mes origines. Mes parents sont venus de Pologne. Ils avaient quitté la Pologne à cause de la pauvreté et de l'antisémitisme qui y régnait. Je suis né en France tout juste avant la guerre. J'ai vécu la période de la Shoah. J'ai été caché chez les bonnes sœurs pendant que mes parents étaient eux-mêmes cachés par ailleurs. Notre petit noyau familial a survécu, mais tout le reste de la famille a disparu dans les camps de déportation à Treblinka. Donc je n'ai pas connu mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Je ne savais pas ce qu'était un papy à l'époque. Et donc notre famille a été marquée par la Shoah. Et quand en 1948 l'État d'Israël a été créé, ça a été pour nous un événement absolument majeur, puisque c'était pour nous la garantie que les choses que nous avions vécues ne pourraient plus se reproduire si les Juifs avaient désormais un refuge. J'ai fait mes études en France, j'ai fait l'École supérieure de commerce de Paris, un doctorat d'économie et j'ai choisi la banque et j'ai fait toute ma carrière dans le groupe Edmond de Rothschild. Là encore, j'ai eu un événement assez marquant, c'est que quand j'avais décidé d'entrer dans la banque, j'avais fait acte de candidature auprès d'une quarantaine d'établissements. Et j'avais rencontré le directeur général du Crédit Lyonnais qui avait accepté de me prendre comme son assistant personnel, ce qui était une chance exceptionnelle. Et puis il m'a fait rappeler 2 jours après notre entretien pour me faire dire par un de ses collaborateurs que le fait que j'étais juif risquait de nuire à ma carrière au Crédit Lyonnais. Et ça, c'était à une époque où il n'y avait pas de vague d'actes antisémites, c'était un milieu dans lequel l'antisémitisme semblait avoir disparu. Et du coup, parmi les autres candidatures que j'avais formulées, il y avait le groupe Edmond de Rothschild, qui m'avait également proposé un job. Et donc je suis entré dans le groupe Edmond de Rothschild, où là, ma judéité ne posait pas de problème. J'y ai passé 36 ans, j'ai fait toute ma carrière auprès d'Edmond de Rothschild. J'ai démarré tout en bas de l'échelle et j'ai fini président du groupe. Et donc, quand Edmond Rothschild est mort, j'avais 63 ans. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris ma retraite. Et je me suis intéressé davantage aux affaires juives. Et j'ai même été candidat donc à la présidence du CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et j'ai été élu en 2001. Et j'ai été réélu en 2004. J'ai quitté en 2007 parce que les statuts prévoient qu'on ne puisse pas faire plus que 2 mandats de 3 ans. Mais je suis revenu encore une fois en 2013 parce qu'il y avait un candidat qui ne me plaisait pas et donc je me suis présenté contre lui. J'étais élu et donc j'ai fait encore un mandat. Donc j'ai fait 9 ans à la tête du CRIF après avoir fait 36 ans à la tête dans le groupe Edmond de Rothschild. Qu'est-ce qui vous écœure le plus dans ce monde? La bêtise de la haine. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont des a priori contre telle race, telle religion, telle catégorie d'individus. Je suis même effrayé d'entendre, ce matin j'entendais le secrétaire général de la CGT
lui, il déteste les riches. Comment peut-on décider qu'on déteste une catégorie de gens? Je trouve ça aberrant. Je trouve que le monde de la haine me paraît incompréhensible. Il faut lutter contre ça, mais malheureusement, la haine se développe. On voit de plus en plus de voyous, de gens qui n'hésitent pas à sortir un couteau parce qu'ils ont eu un accident de voiture avec quelqu'un. Et donc, pour un oui ou pour un non, on s'énerve. Et c'est une véritable régression. On ne progresse pas. L'humanité aurait pu faire des progrès, c'est pas le cas malheureusement. Quels sont vos auteurs, héros, héroïnes que vous admirez, passés et même présents? Ça dépend des domaines. Ceux qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré. Écoutez, d'abord, moi j'aime beaucoup la littérature, donc je me souviens que quand, pour ma bar mitzvah, quelqu'un m'a offert 17 livres de la Bibliothèque verte, c'était pour moi le cadeau le plus merveilleux qu'on puisse me faire, d'avoir d'un seul coup 17 livres. Donc j'ai adoré Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo, Roger Martin Dugard. Et aujourd'hui, parmi les jeunes, j'apprécie particulièrement Sylvain Tesson, qui me paraît être un type formidable, à la fois aventurier et écrivain. Donc je trouve que la littérature est un mode merveilleux de communication entre les hommes. Mais malheureusement, les gens lisent de moins en moins, regardent de plus en plus les images de la télévision ou d'Internet. Donc on est... Et la violence, d'ailleurs, ce qui est frappant, à la télévision notamment, c'est que tous les films qu'on nous présente sont des films de violence. On n'a pas de réflexion, de choses un peu romantiques, oui, ou un peu soft. D'amour, quoi. Quelles sont les personnes que vous voulez remercier, qui ont toujours cru en vous depuis longtemps, qui vous ont aidé, qui vous ont poussé à devenir ce que vous êtes? Moi, j'ai d'abord une grande reconnaissance pour mon père. Oui. Parce que mon père est venu en France comme immigré, ne connaissant ni la langue, n'ayant pas de métier, puisqu'il avait fait des études religieuses en Pologne. Après, il s'est éloigné de la religion. Après la guerre, il mettait même un point d'honneur à manger le jour de Kippour, parce qu'il trouvait que Dieu n'avait pas rempli son rôle, si j'ose dire, pendant la Shoah. Mais il m'a forcé à étudier et lui-même a eu un parcours parce que c'est une génération qui a... il me racontait qu'il avait vu la première voiture dans son village de Pologne, qu'il avait vu la première fois l'électricité. Donc il est arrivé en France, il a appris la langue, il a développé des affaires, il a créé une entreprise, il a réussi dans son entreprise, il a éduqué ses deux enfants. Mon frère est polytechnicien, moi je suis docteur en économie, et il nous a mis sur les rails et je lui en suis très reconnaissant. Oui. Et puis alors ensuite, moi j'ai eu une grande admiration pour Mendès France, qui a été un peu une révolution dans la politique française, un type qui était désintéressé. On en voit de moins en moins dans le monde politique actuel. Alors dernière question, est-ce que vous avez un message pour la jeunesse, ceux et celles qui veulent se lancer dans leurs projets, dans leurs rêves? Je trouve qu'on a une chance formidable pour les jeunes de pouvoir créer des startups. On est dans un monde où un type qui en veut, qui a fait un peu d'études, peut démarrer dans la vie, recevoir des soutiens financiers des banques ou des investisseurs pour créer sa propre boîte et finalement s'épanouir complètement. Les très grandes sociétés comme Facebook, Google, Tesla et autres ont été créées après l'année 2000. Je veux dire,
On voit énormément d'énormes entreprises qui ont été créées par des petits jeunes dans un garage il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc tout est ouvert, c'est une chance formidable pour les jeunes. On ne connaissait pas ça, nous on faisait carrière, il fallait s'insérer dans une grande entreprise, travailler toute sa vie, grimper les échelons. Aujourd'hui, un type qui a du punch, qui a la volonté de réussir, peut le faire en très peu de temps avec des soutiens. Donc moi je trouve que les jeunes ont une chance fabuleuse de pouvoir créer une entreprise, être utile aux autres hommes quel contraste avec ceux qui se complaisent dans les banlieues à trafiquer de la drogue et à être violents. Donc je trouve que le monde nouveau offre des possibilités exceptionnelles aux jeunes et ils ont le choix entre la violence, la passivité, la haine et d'un autre côté l'épanouissement dans la vie des affaires et ce qui devrait leur permettre d'être heureux avec autour d'eux des hommes et des femmes qui peuvent les aider ou les aimer. En tout cas, sur ce, je vous remercie infiniment, M. Kuckerman, pour votre partage. Et puis, bonne continuation. Merci à vous. Et je trouve que c'est une très bonne initiative que vous prenez de transmettre aux jeunes des messages d'encouragement dans le monde difficile dans lequel on est, où les choix sont importants et bien choisir son avenir, c'est évidemment essentiel. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ont la possibilité de s'épanouir et d'être heureux et de faire de grandes choses. Et donc, c'est ce que je leur souhaite à tous. Merci. Merci à vous.